L'auteur de ce livre, c'est Gospel Mission Publisher. Gospel Mission Publisher. Le titre du livre, c'est Le cœur de l'homme. Nous sommes toujours à la première image. Cette première image nous parle du cœur du pécheur. Nous sommes présentement à la 10e image dans la première où nous parlons de l'œil de Dieu. L'œil de Dieu voit tout ce qui se passe dans le cœur. Rien ne peut échapper à son œil de flamme. C'est pourquoi il voit toutes les pensées secrètes et toutes les intentions du cœur. C'est pourquoi il voit toutes les pensées. C'est pourquoi il voit toutes les pensées secrètes et toutes les intentions du cœur. Deutéronome chapitre 4, verset 24. Deutéronome chapitre 4, verset 24. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. L'œil correspond également à l'expression du visage de l'homme. Le point numéro 11, l'image numéro 11, les petites langues de feu. L'image numéro 11, les petites langues de feu. Cette image numéro 11 se retrouve toujours dans la première image qui a pour titre le cœur du pécheur. Les petites langues de feu autour du cœur représentent l'amour de Dieu l'amour de Dieu entourant le cœur pécheur. Il est vrai que Dieu hait le péché, mais il nous aime. Il est vrai que Dieu hait le péché, mais il nous aime et il ne veut pas la mort du pécheur. Les petites langues de feu autour du cœur représentent l'amour de Dieu entourant le cœur pécheur. Il est vrai que Dieu hait le péché, mais il nous aime, il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Jésus est venu sauver les pécheurs. Luc chapitre 15, verset 10. Grande est la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Les petites langues de feu nous parlent aussi du sang de Jésus, du sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les petites langues de feu nous parlent aussi du sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En parenthèse, Jean chapitre 1, verset 29. L'image 12, c'est l'ange. Toujours dans la première image, nous avons l'ange. L'image 12, l'ange. L'ange représente la parole de Dieu.
L'ange représente la parole de Dieu. Dieu désire parler à l'homme et Dieu désire parler à l'homme et à la femme accablés sous le poids du péché afin qu'ils puissent rentrer en lui-même et que la lumière et l'amour de Dieu puissent entrer dans leur cœur. L'ange représente la parole de Dieu. L'ange représente la parole de Dieu. L'ange représente la parole de Dieu. Galates chapitre 4, verset 14. Galates chapitre 4, verset 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Galates chapitre 4, verset 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1, versets 13 et 14. Hébreux chapitre 1, versets 13 et 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux chapitre 1, versets 13 et 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dieu désire parler à l'homme et à la femme accablés sous le poids du péché afin qu'ils puissent rentrer en lui-même et que la lumière et l'amour de Dieu puissent entrer dans son cœur. Dieu désire parler à l'homme et à la femme accablés sous le poids du péché. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dieu désire parler à l'homme et à la femme accablés sous le poids du péché afin qu'ils puissent rentrer en lui-même et que la lumière de l'amour de Dieu puisse entrer dans son cœur. Le point numéro 13, l'image numéro 13, c'est la colombe. L'image numéro 13, c'est la colombe. L'image numéro 13, dans l'image numéro 1, qui est le cœur du pécheur, c'est la colombe. La colombe est l'emblème du Saint-Esprit. La colombe est l'emblème du Saint-Esprit. L'esprit de vérité qui convainc de péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit est ici hors du cœur humain. Le Saint-Esprit est ici hors du cœur humain. Il ne peut demeurer là où le péché règne en maître. La colombe est l'emblème du Saint-Esprit. La colombe est l'emblème du Saint-Esprit. L'esprit de vérité qui convainc de péché, de la justice et du jugement.
Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jean chapitre 16, versets 7 à 9. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.